Donc, l'expression par X-ray. Donc, l'expression par X-ray, il nous permet de détecter des dommages qui sont cachés sous la surface. Donc, elle nous permettrait pas de détecter des microfissons, on pourrait dire, sur la surface d'une pièce. Mais par contre, ça nous permettrait, mettons, de détecter la corrosion qui serait cachée entre deux plaques. Cette expression-là est surtout utilisée pour inspecter les soudures des supports de moteur, par exemple, et s'assurer pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans les soudures. Cette expression-là convient autant aux matériaux composites qu'aux matériaux métalliques, donc acier, aluminium, etc. Une chose qui est très importante à savoir, c'est que pour l'expression par rayon X, c'est que les rayons X, ils font partie du spectre des ondes électromagnétiques. Et dans ce spectre, dans le fond, on retrouve la lumière qui est visible juste ici entre les deux, donc du rouge jusqu'au bleu. Mais il existe aussi d'autres types de lumière, incluant les rayons X juste ici. Mais ces rayons X, ou comme les rayons gamma qui est juste à côté aussi, on n'est pas capable de les voir à l'œil nu. Donc, dans le fond, les rayons X, c'est de la lumière, on pourrait dire. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, dans le fond, pour faire une expression par rayon X, on a besoin de deux choses. La première des choses, c'est qu'il nous faut une machine à rayon X. Et il nous faut également une couche de pellicule pour imprimer dans le fond sur elle les dommages. Ici dans le fond j'ai une épée que mon père se servait, donc j'espère qu'il verra pas la vidéo parce que sinon il m'arracherait la tête, j'en suis sûr. Donc dans le fond, voilà comment ça se passe. Donc on envoie des rayons X sur la pièce et dans le fond s'il y aurait des défauts sur la pièce que je suis en train de faire, et bien les rayons X ils pénétreraient plus rapidement et ils passeraient plus facilement dans le fond au travers d'eux. Donc voilà, on passe comme ça. Et les rayons X ils vont aller sur la feuille. Faut attendre un peu. Oups! Et donc, voilà le résultat. Donc, on peut voir ici que les rayons X ils ont bien passé autour. Mais là, on voit comme ici, il y a un petit point blanc. Mais ça veut dire qu'il y a une bulle d'air dans le fond, dans la pièce. Donc, il faudrait faire attention parce que c'est fragile. Et juste pour dire, les parties les plus noires dans le fond, c'est normal qu'il y en ait qui sont un peu plus visibles parce que les rayons plus ou moins bien pénétrés à l'intérieur de la pièce. Oups. Un exemple des rayons X, on en voit évidemment souvent dans les dessins animés parce que c'est facile. Dans les dessins animés, ça pique plus la curiosité. Un bon exemple, admettons, dans la Patrouille, il y aurait Chase avec ses lunettes d'espion qui serait capable de voir à travers les murs. Ou il y a aussi Rocky, ou aussi le chien, un autre chien aussi qui est capable de voir à travers les murs. Et aussi, un autre exemple d'une émission que j'écoutais quand j'étais plus jeune, Johnny Test. Ici, on peut voir qu'il utilise des lunettes à rayons X pour voir à travers des céréales pour voir des récompenses à l'intérieur. Juste ici. Mais dans le fond, pourquoi je vous montre ces exemples-là, c'est que dans le fond, avec eux, ce serait pas possible parce que
il n'y a pas de pellicule, par exemple avec celle de Johnny, il n'y a pas de pellicule dans dans la boîte de céréales, en tout cas je pense pas. Et donc dans le fond, il ne pourrait pas voir à travers la boîte de cette façon sans pellicule. Donc l'idée de voir à travers les murs par exemple ou d'autres matériaux, dans le fond, ça se pourrait pas. Donc là, je vais vous montrer une vidéo qui s'intitule Computed Tomography. Donc, ici, dans le fond, on parle du Computed Tomography. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Dans le fond, c'est qu'on prend plein d'images à rayon X en tournant la pièce. Et donc, la pièce est en train de tourner. On prend une image et on prend une image en tournant. Donc, ça tourne rayon X, etc. Et au final, on fait ça à plusieurs reprises. Et comme résultat, ça donne sur un ordinateur une pièce en 3 dimensions, donc en 3D. Et ce qui est le fun avec ça, c'est s'il y a, admettons, des bulles d'air à travers, on est capable de bien les voir. Donc, c'est une section qui est vraiment très intéressante juste ici. On est capable de voir les bulles d'air qui se situent dans la pièce grâce à grâce au Computed Tomography. Donc, on est capable de voir les bulles d'air qui se situent à l'intérieur de la pièce. Donc, cette Computed Tomography, c'est très intéressant pour détecter des défauts cachés sous les pièces à vérifier. Donc, voilà les expressions par X-ray.